j'espère que ça va bien à tout le monde. Bienvenue sur le live et bienvenue à l'épisode 14 du Field of View podcast, les gens. Donc, encore une fois, ceux qui écoutent sur YouTube, Spotify, peu importe la plateforme en ce moment, vous dites le live, mais de quoi? Mais oui, c'est la deuxième fois qu'on fait l'épisode en direct sur Twitch. Donc, le lien est en direct description. Allez voir parce que vous voyez l'épisode un peu d'avance. C'est un peu intéressant. Puis, parfois, on se dit, si vous avez des questions dans le chat, on va interagir avec vous. Oui, exactement. Hey, c'est bien résumé, c'est bien dit. Exactement. Donc, on nous connaît déjà, mais on va quand même faire l'introduction. Je suis Raccoon, en compagnie de notre fidèle Zek est bien sûr toujours là chaque semaine. Même chose pour Raccoon. On est vraiment... on est pas pire, je trouve. Ouais, on est bon. Hey, ça va bien. Je pense que je t'ai même pas posé la question encore. Ben, écoute, ça allait bien. J'attends que tu oublies de me le demander. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est parce qu'en fait, pour les gens qui sont pas au courant, ça fait comme, je dirais, quasiment 10 minutes. C'est qu'on jase un peu sur Discord. Fait que on a pris le temps un peu de se mettre à jour, disons. Mais j'y ai même pas posé la question si ça allait. Incroyable. Quel genre d'ami je suis, c'est fou ça. Quel mal poli la bosse. C'est ça. Bon, hey, sur ce, gang, aujourd'hui nous avons plusieurs sujets très intéressants. Je vais faire un petit survol des miens. Oui. Après ça, je vais te laisser faire le survol de les tiens. Cette semaine, il n'y a pas tant de jeux vidéo que ça. J'ai essayé d'en mettre un peu, mais ça reste qu'il y a des sujets principaux que je trouve vraiment drôles. Nous avons comme premier sujet que j'ai trouvé passionnant, puis je me suis dit peut-être que ça allait te donner une petite perche aussi pour nous parler de ton ressenti par rapport au film, mais finalement t'as pas été le voir, donc ça sera une prochaine fois. Mais Minecraft est un cinéma du Québec qui a dû expulser 60 personnes une fin de semaine. Ça c'est phénoménal. Nous avons aussi l'homme qui a acheté son disque dur qui contient 742 millions d'euros en Bitcoin qui est contraint d'abandonner. Voilà, ça c'est un sujet qui fait mal au cœur. Nous avons les Tesla aussi qui sont délaissés au Québec, donc le mouvement qui est anti-Musk est très réel. Ça comme ça. Le prix du PlayStation Plus qui a augmenté de quand même beaucoup. Ça aussi, on va en parler. Parce qu'il n'y a pas seulement l'abonnement, il y a aussi les consoles digitales qui ont augmenté. Star Citizen qui franchit un cap de fou furieux. 800 millions de dollars amassés depuis son Kickstarter en 2012. Donc, un énorme jeu. Je pense que c'est le plus gros montant ever pour un jeu vidéo. C'est quand même assez particulier. Nouveau trailer pour Chronos The New Dawn, un jeu que j'avais parlé justement, je pense que c'était pour les jeux qu'on attendait cette année. Non, c'était pour le Summer Game Show, on avait parlé de ça là-dedans. Une petite news rapide pour Overwatch 2, avec un nouveau mode de jeu qui s'appelle Stadium. On va en parler tantôt. Ça peut être intéressant. Et bien entendu, un jeu qui me hype beaucoup ces temps-ci et qui va avoir une bêta, pas une bêta mais un playtest dans pas long, c'est Marathon. Donc on parlait aussi de ça comme quoi qu'il y a une haine injustifiée selon moi. On va voir tout ça. Ben on en parlera de chaque point. Écoute, même chose de mon côté, j'ai pas eu beaucoup de grosses nouvelles, mais j'ai eu beaucoup de des petites nouvelles qui sont apparues. Fait que je vais y aller rapidement. Donc, une nouvelle par rapport au nouveau jeu Hollow Knight Silk Song, que ça fait depuis, honnêtement, peut-être, je vais vérifier la date là, pendant qu'on parle, peut-être en 2016 là, que le jeu s'est annoncé, ça fait presque 10 ans. Une nouvelle par rapport à la Nintendo Switch et les tarifs. Ok. On vit un peu sur les mêmes. Ouais, c'est ça. Une nouvelle par rapport à Stellar Blade, un jeu que tout le monde sait que j'adore beaucoup. Oui, exactement. Une nouvelle par rapport au hockey canadien. Ok. Une nouvelle par rapport au débat des chefs qu'il y a eu jeudi. Ouais. lui en anglais ou en français? Moi, j'ai regardé lui en français. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais, c'est un peu la catastrophe. J'ai vu des extraits aussi. Et comme que Zach a mentionné,
la playtest alpha. Je crois que c'est une alpha ou une bêta de marathon. Je pense que Et c'est une dernière alpha. nouvelle, Ouais. Mon ressenti par rapport à 2XKO que j'ai pu commencer à tester, la bêta là, se termine lundi. Donc je la teste encore, mais j'ai déjà des ressentis. D'accord, c'est bon. T'as le droit d'en parler, là. Mets-toi pas dans l'eau chaude pour nous, là. Ah oui, non, écoute, j'ai le droit d'en parler, là, Parfait. Nos problèmes. Super. Et on a déjà notre premier viewer qui vient d'arriver. Donc, bonjour à toi, Leila. J'espère que ça va bien. Elle a écrit Biggest Fan. J'ai confiance. C'est sûr que c'est vrai. Bon, ben, hey, c'est parfait. On va pouvoir enchaîner tout de suite avec un sujet justement qui m'a bien fait rire concernant le film de Minecraft. Un cinéma au Québec. J'ai pas écrit son nom, mais c'était pas mal la catastrophe là, avec, on le sait, le fameux Chicken Jockey, où est-ce que tout le monde se met à crier dans la salle et à lancer le popcorn. Ben c'est ça, il y a un cinéma au Québec qui a dû sortir près de 60 personnes en une fin de semaine, parce que justement c'était trop la catastrophe. Il y a eu un bébé de 6 mois qui a reçu un verre de liqueur sur la tête. Oh my god. 3 jeunes enfants qui ont quitté parce qu'ils avaient peur du monde dans la salle. Des enfants qui ont été verbalement menacés devant leurs propres parents par des ados. Oh my. Et la police, la sécurité du Québec était sur place. Voilà. C'est quand même incroyable. Hey, recevoir un appel. Donc, imagine, là, t'es au poste, ok? Là, t'es chez Coca, là, tu réponds le 911. Là. 911, quelle est votre urgence? Il y a des enfants qui garagent du popcorn partout dans la salle puis ils veulent se battre avec tout le monde. Ou quoi? Incroyable. Sérieux, c'est fou. N'importe quoi. C'est insane. J'aime vraiment ça. Ben, j'aime pas ça, la violence, mais c'est très drôle. Tu sais, si on est honnête, là, dans tous les films de l'univers, est-ce que t'aurais misé que ce soit le film Minecraft qui cause des combats puis des polices qui viennent dans les théâtres? Sérieusement, là, c'était pas sur mon bingo card cette année. Vraiment pas. Clairement pas. J'avais vu une vidéo aussi qui expliquait comme quoi que c'était surtout un phénomène de société que, je dirais, à toutes les 2-3 ans, il y a un film qui sort et c'est comme la catastrophe dans les cinémas. Là. Pour exemple, il y a Détestable Moi, où est-ce que les gens arrivaient tous dans le cinéma habillés en costard-cravate et puis je sais pas quel genre de conneries qu'ils faisaient, mais c'était clair qu'il y avait des belles conneries qui se faisaient aussi. C'est vrai, ouais. Fait que petit rappel, les gens, lancez pas de popcorn dans la salle. C'est bon dans la bouche, c'est pas bon sur la tête du bébé de 6 mois. Puis surtout, écoute, on va être honnête, guys. Lancez pas votre popcorn qui vous a coûté 25$ pour le petit pot, là. Oui, exactement. C'est cher, là. Tu sais, quand le popcorn te coûte $1, là, garde-le. Ah, c'est ça. Garde ça avec toi. Le popcorn te coûte plus cher que ton billet de cinéma. Hey, c'est quand même fou ça. Ah, et puis vite fait là, avant qu'on embarque sur d'autres sujets, parce que là c'est quand même vraiment très drôle là. Si à un moment donné tu vois que mon casque a envie genre de lâcher, ça se peut. Parce que mon casque ici là, la partie de gauche, elle tient vraiment avec pas grand chose. Fait que je l'ai collé avec la colle Crazy Glue. Oh my god. Je suis à l'école, j'ai pas une scène présentement, donc on fait avec le moyen du bord. Guys, ceux qui l'ont remarqué depuis l'épisode 1, c'est qu'un casque là, un casque de solidité du site internet Temu là, on a besoin de faire un GoFundMe pour lui là. Hey, sérieusement, je pense que ce serait une bonne idée ça. On va sortir un GoFundMe pour le nouveau headset à Zek. Faut y en acheter un nouveau, c'est terrible. Leila d'ailleurs a dit que le film Barbie, les gens y allaient tous en rose. Et oui. C'est un très bel exemple parce que même Justin Trudeau, notre premier ministre du Canada, ben, anciennement premier ministre, a été le voir avec son fils totalement habillé en rose. Donc, oui, en effet, c'est un bel exemple. J'avais oublié ça, mais ça l'avait pas causé d'explosion de popcorn. Hein. Non, ben je sais pas en fait, j'ai pas. Je pense ça pas, date quand il y avait même. pas de scène, non. Le film de Barbie, le fameux film de Barbie, c'est tellement bon. On avait parlé un peu aussi pendant un des épisodes, je sais pas c'était quel épisode. Mais ouais, c'était pas pire. Bon, ben écoute, veux-tu embarquer sur un premier sujet ou tu veux que je commence? Vas-y, je te laisse commencer. Parfait, ben écoute, on va commencer avec une mauvaise nouvelle. Oh, ok. Pour ceux qui... Alors, il va directement, là, on casse pas la glace.
Ceux qui aiment Hollow Knight, le jeu qui, honnêtement, est sur ma liste de jeux à jouer. J'essaie juste de voir. Silksong a été annoncé quand, là, rapidement. C'est un jeu, Hollow Knight, le premier, qui est sorti il y a très longtemps. Il a été annoncé il y a... Ça fait 9 ans, je crois. Si je me trompe pas, ouais. 9 ans. Okay. Le jeu est annoncé. Le deuxième, en fait, là, qui s'appelle Silksong. Ceux qui connaissent pas, c'est un platformer vraiment 2D, assez très beau, là, mais apparemment, c'est un des top jeux. Donc, la suite, Hollow Knight Silksong, que ça fait 9 ans que les gens attendent et que chaque année se font comme plus ou moins teaser pis qu'on n'en entend pas parler. Puis là, on se demande, est-ce que ça va être une blague? Est-ce que le jeu va vraiment sortir un jour? Ben, écoutez, on a vu de l'espoir avec la Nintendo Switch qui a été annoncée. On avait vu un 3 secondes, plus j'exagère, du jeu Silksong, de dire, ah oui, il arrive sur la Switch en 2025. OK. Ben, écoute, là, on se pose la question, il n'y a eu aucun annoncement. On se pose la question, est-ce que ça va vraiment arriver en 2025? Parce que aujourd'hui même, c'est en primeur, là, la nouvelle. Aujourd'hui même, sur la page Steam de Hollow Knight Silksong, la vidéo trailer a été enlevée. Fait que maintenant, il y a juste des screenshots. Et dans la description, au lieu d'être écrit le jeu sort avec une date qui est écrite 2025, maintenant, c'est juste écrit To be announced. Fait que ça l'a changé encore une fois pour peut-être la 15e fois. Et là, puisque pas une nouvelle, les gens se disent, bon, est-ce que c'est quoi qui se passe là? On va savoir des nouvelles. Tu sais, les gens ils ont perdu espoir aujourd'hui. C'est très comprenable, honnêtement, parce que ça veut dire que c'est la compagnie elle-même là, qui ont enlevé la vidéo et qui ont changé la date pour dire, on va annoncer quand que ça sort. C'est quand même vraiment triste quand on y pense parce que la fanbase de ce jeu-là, c'est un culte. Les gens adorent tellement ce jeu-là, ils l'attendent depuis tellement longtemps aussi, le 2. Ça me surprend quand même. Bon, on va le voir. Peut-être que ça va être cette année tout de même qu'ils vont le sortir, parce que là, tu dis qu'ils ont retiré le 2025 pour mis To Be Announced. Ouais. Okay. Ouais. Mais avant, il était écrit juste 2025. Puis là, il est juste écrit To Be Announced. Va être annoncé à un moment donné. Ok. Hey, pour les gens qui connaissent pas tout à fait ce jeu-là, au pire, veux-tu l'expliquer vite fait? Ouais, c'est ça. C'est un petit platformer 2D, donc un platformer, pour faire une comparaison un peu à un Mario Bros sur les anciennes plateformes, un peu. Même on va au niveau de la Wii, le Super Mario, que tu sautais là, vraiment, justement, d'une plateforme en plateforme. Tu récoltais des pièces, des bonus, tu battais des ennemis comme des champignons pis tout ça. C'est la même chose, mais Hollow Knight, c'est un peu plus, si on veut, dark, sombre, avec des ennemis un peu... C'est pas horreur, là, mais c'est plus dark, sombre, puis ça joue plus sur un aspect d'esprit. Tu récoltes des armes de tes ennemis qui te servent à te soigner, etc. Donc, c'est ça. C'est un peu... rapidement, là. Et tu te bats avec une petite rapière, comme un peu une épée d'escrime, si on veut. Ouais. Bon, c'est sûr qu'un trailer, on peut difficilement se situer par rapport au développement du jeu, mais de ce que je vois, le jeu a quand même l'air d'être bien avancé, là, fait qu'avec un peu de chance, si le jeu est repoussé pendant 1 an, ça sera pas plus longtemps que ça, justement, parce que il a quand même l'air d'être bien avancé. Là. C'est ça qui est un peu difficile à croire, que tout le monde se dit, parce que honnêtement, ça fait 5 ans que le monde se dise, bon, c'est super bien avancé, ça devrait sortir dans pas longtemps. Okay. Fait que c'est ça qui est un peu difficile à garder espoir. Moi, c'est sûr que ça m'impacte un peu moins parce que j'ai pas joué au premier. C'est sur ma wishlist là, de jeux à jouer, comme avec par exemple Undertale, les gros jeux comme ça. Mais c'est pas encore fait. Je vais faire un petit parallèle avec un autre jeu qui justement la communauté se dit ça fait tellement longtemps qu'il est en développement et pourtant on a l'impression de s'être fait arnaquer. Star Citizen oui. avec le cap franchi de débile où est-ce que c'est 800 millions de dollars qui est amassé depuis son Kickstarter en 2012. C'est quand même absolument fou parce que chaque année depuis 2022, Star Citizen ramasse près de 100 millions de dollars à chaque année. C'est quand même phénoménal là. C'est un jeu qui n'est même pas sorti encore.
et qui rapporte énormément plus d'argent que genre les jeux populaires du moment. Donc c'est assez incroyable. On aime ça. Pour les gens qui sont pas au courant de qu'est-ce que c'est que Star Citizen, c'est pas la première fois qu'on en parle sur le podcast. C'est une immersive sim, donc un jeu immersif où est-ce que ça se veut le plus réaliste possible, disons, on va dire. Et c'est ça, c'est un monde ouvert dans l'espace où est-ce qu'on peut avoir différents emplois. On peut être un mercenaire, on peut être un hors-la-loi, on peut même faire de la prison si jamais tu te fais avoir par d'autres joueurs dans le jeu. Ça a l'air vraiment prometteur, mais c'est ça. Ça fait plus de 13 ans que le jeu est en développement. Il y a des budgets de fou parce qu'il y a des vaisseaux qui sont vendus pour de la vraie argent dans la vraie vie, mais comme extrêmement cher, là, où est-ce que c'est comme 5 000, 10 000 $ le vaisseau, c'est débile. Donc, ouais. Bon, ça, on avait parlé, puis il y a même des vaisseaux qui sont tellement grands que t'es obligé d'être comme 15 à le conduire, là. Tu peux pas dire, j'ai beaucoup d'argent, je vais conduire ce vaisseau-là. Non, t'as besoin de 15 personnes, là. Exactement, donc je vous laisse... Ben déjà que c'est difficile quand on veut jouer à un jeu en trio, se trouver 3 personnes, ou quand on veut jouer à Repo, genre, ou à Lethal Company. Donc j'imagine même pas quand il te faut 15 joueurs juste pour piloter ton vaisseau dans le jeu. C'est quand même un peu exagéré, là. Mais bon, c'est ça. Les développeurs se plaignent, disons, parce qu'ils sont très nombreux à avoir quitté le navire depuis, parce que le jeu... il aurait pu sortir il y a longtemps, mais c'est que l'espèce de game director, on pourrait dire ça comme ça, Chris Roberts, il est toujours en train de demander à son équipe de refaire du travail qui a déjà été fait. Donc, si, admettons, il y a un lacet sur un soulier qui lui plaît pas, ben faut refaire le soulier au complet, genre. Donc, tu peux travailler 2 ans sur certains items du jeu, et puis tout d'un coup, ça convient plus, donc faut reprendre de zéro. Ça fait rager énormément de gens, donc c'est probablement pour ça que le jeu ne sort pas. Ça me fait penser un peu à, malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé avec Overwatch. C'est le Bobby Kotick, l'ancien CEO de Blizzard, qui avait demandé à l'équipe d'Overwatch de faire l'histoire, le PvE. Et donc, ça leur a pris comme un bon 3 ans à faire. Et après 3 ans, quand ils ont dit, voilà, on a ça, maintenant on peut continuer de travailler dessus pour le sortir. Lui, il a dit, ça me tente plus, on sort pas ça. Fait que, ben, c'est pour ça qu'Overwatch est dans un tough spot en ce moment, avec, puis qu'il y aura jamais d'histoire non plus. Ouais, hey, ça fait une maudite belle perche pour le sujet de Overwatch. Je sais, je le sais très bien. C'est ça, il l'a fait pour ça, dans le fond. Mais c'est ça, pour Star Citizen, les gens ont quasiment envie de dire que c'est une arnaque parce qu'ils ont payé pour le jeu il y a des années et des années, mais il y a toujours pas de date de sortie. Il y en a même qui le comparent à un DayZ, mais ça se compare pas vraiment parce que DayZ, ils ont pris l'argent puis ils sont partis, ils ont pas fait de mise à jour pendant plus de 10 ans. Mais au moins, Star Citizen, c'est des mises à jour régulières. Donc, on peut pas encore dire que c'est une arnaque, mais ça se rapproche. Hein, ça se rapproche parce que quasiment 15 ans de développement, là, ça s'en vient long. Je sais pas si on va pouvoir jouer à ce jeu-là de notre vivant, sérieux. Écoute, je pense qu'il va jamais sortir. Ou s'il sort à un moment donné, c'est juste pour créer le gros buzz de... Tu sais, tout le monde va parler de « Oh mon Dieu, Star Citizen est enfin considéré sorti. » Et là, ça va leur ramener plus de monde. Ouais, juste c'est pour clair. changer le statut du jeu, là. C'est sûr. Mais j'ai comme une certaine peur avec ce jeu-là parce que le jeu va être en 2 parties. Là. Il va y avoir la partie multijoueur que ça va vraiment être Star Citizen de manière immersive et réaliste. Puis de l'autre côté, ça va être une expérience solo, on va dire. Là. C'était Squadron 42. J'ai quand même hâte de voir, mais j'ai peur que Squadron 42, quand on va y jouer pour la première fois, on va avoir l'impression que c'est vieux, que c'est comme une vieille écriture, que c'est une histoire qu'on a déjà vue, parce que tu sais, ils ont commencé à l'écrire il y a 10 ans. Donc, je sais pas, peut-être qu'on va avoir l'impression que c'est vraiment très moyen. Là. De ce que j'en vois avec les trailers, ça me donne pas forcément envie, là, plus pour le côté multijoueur du jeu que ça avait l'air intéressant. Mais on va le voir avec le temps. 100%, je suis d'accord. C'est ça qui est difficile. Puis là, à un moment donné, ils vont arriver pour sortir l'histoire. Puis c'est, ah ben non, l'histoire est plus bonne, on la refait au début. Puis là, ça va ralentir le jeu encore. Écoute, il y a d'énormes chances
que ça se produise. Donc, d'où le pourquoi je dis que peut-être qu'on le verra pas de notre vivant. Mais avec la belle perche que tu m'as donnée pour Overwatch 2, je sais pas si t'avais entendu parler un peu de la nouvelle saison avec le mode de jeu Stadium. Oh oui, j'ai vu le trailer, puis écoute, je vais te donner, ça fait longtemps que j'ai pas joué à Overwatch, puis ça me donne envie peut-être d'aller essayer le jeu, honnêtement. Est-ce que ça serait à cause du third person? Parce que Non, le third person, honnêtement, a de l'air un peu bizarre. Je suis curieux d'essayer pour peut-être ça se sent bien. Parce que c'est clairement pas un third person, justement, à la comparaison. Marvel Rival, qui est faite pour un third person. C'est ça. Mais encore une fois, écoute, je leur laisse la chance. J'ai vu le streamer / créateur de contenu Flats. Il a eu accès, puis j'ai vu les vidéos qu'il a fait par rapport au jeu, le Stadium, et ça a l'air, honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. Puis c'est un mode de jeu que ça me tenterait de hop on Overwatch juste pour jouer à ce mode précis-là. Ok. Au lieu de faire des matchs qui se durent... Non, genre, tu sais qu'est-ce que je dis, Overwatch, c'est vrai, c'est pas long les matchs, là. Mais quand tu fais un match, par exemple, de push, donc tu pousses un robot, puis là, tu te fais rouler dessus. Ça peut se terminer rapidement. C'est ça, exactement. C'est un peu plate. Mais le mode de jeu, là, vraiment le fun. Et écoute, je vais pas vous mentir, dans tous les personnages d'Overwatch, dans les derniers qui ont ajouté, le personnage est ajouté à ma liste de personnages préférés. Puis donc le héros Juno, donc la support. Ouais. Honnêtement, c'est mon support préféré de tous les personnages. Puis là, ben, ils sortent un skin mythique pour elle. Je me dis, bon, est-ce que j'aurai pas le choix d'aller jouer pour unlock le skin? J'en ai entendu parler beaucoup de ce skin-là de Juno parce que, en vrai, la communauté d'Overwatch sont thirsty, là, ça n'a pas de bon sens. Là, aussitôt qu'il y a un skin d'un personnage féminin qui sort, c'est les fanarts par-dessus fanarts, et les gens genre deviennent fous. Et là, justement, le skin est quand même beau aussi. Mais c'est ça a brisé des communautés, là. Les gens sont devenus fous. C'est le nouveau phénomène Minecraft, mais c'est avec Overwatch, là. Il y a un nouveau skin qui est sorti, donc... Oh, clairement, 100%, là. Mais bon, on va faire un petit survol pour les gens qui connaissent pas Overwatch. Peut-être qu'il y en a qui connaissent pas Overwatch. Je vais le dire vite fait, Overwatch c'est un jeu d'équipe, où est-ce que faut comme prendre contrôle d'un objectif ou pousser un objectif vers un endroit. Souvent, c'est en première personne, mais là, il va y avoir la troisième personne dans ce nouveau mode de jeu-là. C'est quand même bien populaire comme jeu. C'est quand même vieux, mais toujours autant le fun à jouer. Juste, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Et c'est ça, le nouveau mode de jeu, c'est Stadium. Donc, un nouveau mode de jeu qui est en 5v5, excepté la seule différence, c'est que c'est en 7 manches rapides. Donc, c'est des modes de jeu différents. Et les joueurs gagnent des jetons en fonction de leur performance à la fin de chaque manche. Donc, si tu as fait énormément d'éliminations ou tu as été longtemps sur l'objectif, ben, tu peux plus améliorer ton personnage, disons, que quelqu'un d'autre. Et c'est ça, il va y avoir 3 modes de jeu dans Stadium avec 9 maps au lancement. Je sais pas, ça va être toutes les maps du jeu de base. Ou si au contraire, ça va être des nouvelles maps. Ça sera clairement pas des nouvelles maps parce qu'il doit avoir un montant restreint, disons. C'est ça. Exactement. En fait, c'est les anciennes maps qui ont été retravaillées en 3D et tout. Donc, ils ont déplacé des bâtiments pour la faire plus petite. OK. Mais oui, c'est les maps qui existent déjà. Mais en fait, l'environnement, on le connaît déjà. Mais la map, comment tu la joues, que tu travailles, c'est un peu comme si c'est nouveau. Parce que l'environnement est différent. Des petits reworks, fait que on aime ça. Ça fait changement. C'est bien. Donc cette saison-là sort le 23 pour ceux qui sont intéressés. T'as bien fait de prendre en note la date. Le 23 avril. Parfait. Quand même exactement. Bientôt. Et pourquoi que je sais que c'est le 23? Petite perche. Oh là là, on est tellement bon à soir là. La perche est formidable, mais j'ai un autre truc à dire Overwatch avant que tu me tends cette perche que je ne peux juste pas... Ou genre skipper là. Parce que Overwatch c'est ça, il y a des gens qui commencent à comparer ça un peu à CSGO et Valorant parce que maintenant il va y avoir des manches et on va pouvoir comme améliorer notre personnage au travers des manches. Donc pour les gens qui aiment beaucoup Valorant ou CSGO, peut-être que c'est fait pour vous, vous essayerez, peut-être que ça peut être agréable. Moi je le voyais beaucoup le fait que tu achètes un peu des habilités ou des trucs qui changent ton personnage ou la puissance de tes habilités.
ça me faisait penser un peu, malheureusement, à League of Legends, que t'as ton personnage de base, pis que t'as une liste de comme 200 items que t'achètes justement qui te crée pas de nouvelles habilités, mais améliore ton personnage. Bon, fait que ça va parler à une personne dans le chat, donc Leïla, j'espère que t'es tout oui, parce que Overwatch, ça va peut-être être un peu à la League of Legends pour ça. Donc c'est ça, le 23 avril, prenez ça en note. Mais également, prenez en note autre chose. Je te le laisse, Raccoon. Ah, ben oui. Le 23 avril, c'est quoi qui se passe aussi le 23? Le début de l'alpha de marathon. Exactement. Et là, oui, écoute. Au début, j'ai reçu le courriel, puis je me disais, parfait, mais on pourra pas en parler parce qu'on va signer une NDA. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? En envoyant les invitations, ils ont dit, voici vos invitations, et on enlève la NDA. Donc, tout le monde peut en parler, peut streamer, faire des vidéos, faites ce que vous voulez. Ben, tu vu, j'avais pas vu, moi, qu'ils autorisaient ça. Ouais, ils ont dit vraiment bien. Il y a une foire aux questions, je pense qu'il était dans le courriel, si je me trompe pas, ou qu'ils l'ont posté sur Twitter, là, ça se peut un des deux. Puis ils ont vraiment dit, voici on envoie les invitations, ça commence le 23, et on enlève la NDA. Parce que comment ils ont dit ça? Ils ont dit qu'ils croient en le fait que donner l'autorisation aux joueurs de partager le contenu et d'en parler entre tout le monde, ça va faire des bons échanges puis des meilleurs feedbacks à la compagnie. Mm-hmm. Exactement. Puis de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec le trailer du jeu, les gameplays, le jeu est quand même bien avancé pour une alpha ou pour un test. Donc je comprends pourquoi est-ce que le studio est confiant. J'espère juste que ça va bien se dérouler parce que le jeu en ce moment il subit une haine qui selon moi est injustifiée. J'ai l'impression qu'il prend pour tout le monde. Tu sais, comme les joueurs ils ont accumulé des frustrations dans des jeux qui se volent un peu le même principe que Marathon et là tout est mis sur Marathon en mode c'est lui qui a tous les problèmes de l'industrie, mais bon. Ben écoute, je pense que c'est moi que le dernier podcast on en avait parlé là. Moi j'avais beaucoup mentionné que ça m'intéressait pas du tout le jeu, tu sais, l'aspect graphique. Normalement j'aime ça, mais tu sais, je vois rien qui fait ressortir une différence dans ce jeu-là comparativement à un autre jeu qui pourrait faire pareil, puis que tu sais, honnêtement, l'aspect graphique, tu pourrais faire ça dans Roblox. C'était beaucoup les points que j'avais emmenés, mais là, je suis excité parce que ça va me donner le droit, en fait, tu sais, d'y jouer va me donner le droit, puis de peut-être me faire changer d'idée, là, peut-être. Moi, c'est ma vision en ce moment, mais peut-être qu'en l'essayant, je vais dire, waouh, le jeu est le fun. Fait que exactement. Je suis excité pour ça, de voir si je me trompe ou pas, en fait. C'est ça. Genre, en fait, c'est le meilleur conseil à donner aux gens. Là. C'est juste, faites-vous pas d'avis tant que vous n'avez pas essayé le jeu et essayez autant que possible de ne pas se hyper pour quelque chose qui n'est pas sorti encore, parce que si vous précommandez le jeu et à la sortie c'est complètement brisé, c'est pas mieux non plus. Mais c'est ça, c'est ce que j'avais lu sur internet, c'est que la direction artistique est mitigée. Les gens sont pas sûrs, disons, de la direction artistique du jeu. Moi personnellement je l'adore. Tu sais, au départ je la trouvais comme correcte. J'étais comme, bon, c'est original, j'ai l'impression de pas avoir vu ça depuis longtemps, on va dire. Mais depuis que j'ai vu le short film qui a été fait par le réalisateur Alberto Mielgo, le réalisateur qui a fait The Witness de Love, Death and Robots, Jibaro de Love, Death and Robots, la série Tron Uprising et le film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Sérieux là, c'est un 8 minutes là, mais un 8 minutes tellement bien investi là. Le short film, le petit film, pour les gens qui parlent pas anglais, c'est excellent, sérieusement là. Genre c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien filmé, les animations sont aux petits oignons, la musique est folle, le sound design est absolument fou. Moi c'est principalement ça qui m'a hypé là. Genre je tombais en amour avec l'univers du jeu là,
comme ça. Au bout de 8 minutes, j'ai fait « Ok, je veux jouer au jeu. Je veux apprendre à connaître un peu la planète sur laquelle on va jouer et qu'est-ce qui s'est passé. » Parce que en fait, c'est une planète qui est abandonnée depuis quand même assez longtemps. Et j'ai l'impression que c'est à cause qu'il y a eu une anomalie ou il y a eu un problème. Donc, les gens qui étaient sur cette planète-là sont quasiment tous décédés. Et là, on va jouer des runners, on appelle, on pourrait dire quasiment des cyber ninjas. Là. C'est genre des humains qui ont été faits entièrement numériquement, qui ont été faits qui ont été imprimés en 3D en fait. Là. Genre c'est quand même assez fou. Là. Donc on joue toujours les mêmes personnes, juste ils reviennent tout le temps dans des nouveaux corps. Voilà. Moi, ça me hype beaucoup. Mais, Moi, ça me faisait penser... Parce qu'en fait, je pense que l'aspect principal que j'ai de la difficulté, c'est que on va jouer des personnages, tu vas choisir le personnage que tu veux jouer, mais en regardant le trailer, honnêtement, j'en reconnais aucun quasiment de différent, à part peut-être un ou deux. Il y en a un ou deux, je me dis, ok, oui, tu reconnais ces deux personnages-là, mais à part ça, je vois pas d'authenticité unique, si on veut. Puis ça me faisait un peu... Là, c'est une parenthèse, ça me faisait un peu rire. J'avais vu un meme, une joke sur Internet. C'est quelqu'un qui avait dit Damn, Concord est mort en 2024 pour venir en 2025. J'ai vu ça. Mais bon, moi je trouve que c'est tellement dur comme comparaison. Parce que tu sais, Concord, je pense que c'est exagéré. Là. C'était voué à mourir, là, mais comme un marathon, là, moi je trouve ça intéressant. Tu sais, ça se veut quand même original dans la manière que le jeu est présenté. Tu sais, c'est un shooter à extraction en AAA, il y en a pas, en fait. Ça existe pas. Donc, ce que je pense que ça va être un gros problème, puis encore une fois, c'est une prédiction, donc peut-être je vais me tromper, c'est le fait que le jeu va coûter 50 USD, là. Ça, en fait, non, le jeu va coûter $40 USD. Il va être le même prix que Helldivers 2. Donc, c'est pas un full price. Donc, ouais, c'est ça. 40 USD. Tu sais, pour les jeux comme ça, là, je sais que c'est une mauvaise comparaison, là, mais Concord était relativement au même prix, puis les gens, justement, on en a parlé au dernier podcast, se disaient, on va voir qu'est-ce que ça donne, puis peut-être je l'achète, puis parce que tout le monde a fait ça, ben, le jeu, il a mouru, fait que... si le jeu est super bon, c'est le fun, là, c'est vraiment nice, mais, tu sais, moi, je vais être le genre de... Je l'ai essayé dans l'alpha, mais je l'achèterai pas à 40 USD, là. Ben moi, c'est ça. Je vais me faire une idée quand que je vais pouvoir y jouer à l'alpha. Si je vois que ça m'intéresse. On va l'essayer ensemble, là, ceux qui Exactement. ne savent pas. Là, on va tenter ça ensemble, donc on va donner un bon présenti. Là. Exactement. Fait que la semaine prochaine, soyez au rendez-vous parce que ça risque d'être très intéressant. Mais c'est ça. Pour l'instant, je me fais pas d'énormes attentes non plus. Ça m'intéresse parce que on dirait que les jeux qui sont annoncés ces temps-ci, c'est des jeux qui sont pas forcément... qui m'interpellent pas plus que ça. Tu sais, je me dis, bon, c'est une nouvelle sortie, je vais peut-être y jouer un jour si à un moment donné je le trouve à 5$, genre. Mais là, c'est comme le seul jeu que je vois vraiment en multijoueur, PVP, PVE, que je trouve intéressant. Et c'est ça, je reviens sur pourquoi est-ce que les joueurs, en fait, reprochent plein de choses à Marathon puis à Bungie. C'est comme on en parle depuis tantôt, la direction artistique. Et le modèle de monétisation, comme tu l'as dit, parce qu'il sera pas free-to-play, ça va être environ $40 USD, donc quasiment le même prix que Helldivers 2, qui a un aspect Battle Royale, entre gros guillemets. Les gens voient ça, puis ils sont persuadés que ça va être un genre de Battle Royale, mais pas tant, en fait. C'est vraiment différent dans la manière qu'on joue. Donc voilà, et aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une certaine haine envers Bungie pour qu'est-ce qu'ils ont fait à Destiny. Donc ils ont comme ramené ça sur Marathon, puis là ils sont en train de chier sur Bungie parce qu'ils aiment pas ce qu'ils ont fait avec Destiny. C'est un peu, écoute, je leur en veux pas parce que si c'est la même compagnie qui te sortent un autre jeu qui est un peu similaire, c'est comme tu sais qu'est-ce qui les fait pas croire. T'sais, ils ont le droit de croire que ils ont fait ça avec le premier, tu sais que le jeu, ils vont faire la même chose avec ça pour en sortir un autre dans quelques années. Tu sais, ils vont avoir le même traitement là, donc le même treatment. Fait que je les respecte puis je comprends tout à fait comment ils se sentent. C'est comme, écoute, tu me croiras pas, mais c'est comme ceux qui ont joué à Overwatcher pendant 3 ans sans mise à jour puis que Overwatch 2 est sorti sans avoir les mises à jour qu'on était censé avoir là.
Tu sais, c'est étonnant comme ça, là. Ouais. Ça, c'est quand même fou, là. Tu sais, quand on regarde les dislikes sur Steam, on comprend une partie de la frustration des joueurs. Quand on regarde le jeu, genre, dans sa globalité, c'est quand même vraiment intéressant. Tu sais, c'est un jeu qui... Je trouve que c'est un bon jeu, c'est juste qu'il est vieux, il a fait son temps, donc... oui, c'est ça. Moi, ce qui me fait rire aussi, j'avais posté ça en ligne, là, c'est Overwatch 2 qui disent on sort pas le PvE, excusez les gens, on change d'idée. Parce que, ben, tu sais, avec les ressources qu'on a, ce sera impossible de faire des arbres de talent pour chaque héros, tu sais, créer des habilités uniques. Puis, ben, cette semaine, il sort Stadium, que c'est exactement ça. Exactement. ça c'est... c'est un peu ordinaire, là, mais on n'en parlera pas, là. C'est quasiment... on pourrait quasiment faire une belle petite comparaison, là. C'est comme si le game director de Overwatch 2, c'était genre Trump. il se lève un matin, il a en idée qu'il va faire telle affaire, puis le lendemain, ça revient de bord complètement. Ils sont comme, ok, on fait plus ça finalement, on va faire ce qu'on avait dit qu'on allait faire il y a 6 mois. 100%, puis en plus, tu sais, avec les quelques missions, on a eu 3 missions là d'Overwatch PvE avant qu'ils annulent ça. Il y a eu même des teasers pour les prochaines qu'il y aurait eu avec des cinématiques, tout ça. Puis il y a même, après que ça a été annulé, il y a des personnes qui travaillaient sur des animations qui se sont fait renvoyer, qui sont sorties en ligne sur Twitter, puis qui ont comme, de façon leak, qui ont dit ok, ben écoute, nous autres, ça fait comme 5 mois qu'on travaille sur telle cinématique, telle histoire, tout ça, puis on en a fait comme 15, puis ben tout est cancel, fait que les gens vous sortiraient jamais, mais voici ce qui se serait passé. Puis donc, il y avait quelqu'un qui avait dit que dans l'histoire d'Overwatch, ben Reinhardt, à un moment donné, on joue, puis il crèverait. Il tuerait carrément le personnage, il serait mort. Puis on dit, on a travaillé sur une cinématique, elle était finie, Reinhardt meurt, puis ben vous verrez jamais ça, guys, désolé. C'est un peu le problème, justement. C'est qu'ils sont trop conservateurs. Ils veulent pas avancer dans l'histoire. Il y avait aussi, je pense, c'était AlphaCast qui disait qu'il était vraiment écœuré que Overwatch soit toujours dans le même moment et que l'histoire n'avance pas. Tu sais, c'est que du teasing sur qu'est-ce qui pourrait arriver, mais il se passe jamais rien. Exactement. C'est décevant. Au pire, sort quelque chose, ça floppe, ben, t'apprends de tes erreurs, mais tu peux pas apprendre de tes erreurs si tu fais pas d'erreurs. Ouais, exactement. Selon moi. Mais quelque chose, imagine à quel point qu'on vivrait dans un monde différent si Overwatch 2 n'aurait jamais vu le jour et Overwatch aurait resté un jeu mis à jour régulièrement et qu'ils auraient sorti une série Netflix de Overwatch qui fait avancer l'histoire. À mon avis, on serait pas pantoute à la même place. Hein. À mon avis, le jeu serait il aurait explosé. Il y avait une série de Netflix qui était supposée sortir. En plus, ouais. C'est ça. Puis Bobby Kotick a fait « Non, ça me tente plus ». Il a fait fuck this shit I'm out. Ah ouais, c'est vraiment triste. Ben écoute, je vais faire une petite parenthèse là, qui dure quelques minutes. C'est vraiment court. Parce qu'on parle de jeu. C'est mon test de 2XKO. Donc en ce moment je teste ça dure 2 jours là. Fait que je vais jouer à soir puis demain un peu. Donc 2XKO rapidement. Un nouveau jeu de Riot Games, ceux qui ont fait League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics, plein de jeux. Et donc, 2XKO, c'est leur nouveau jeu de combat. Donc, si on veut comparer ça à, les gens connaissent, Mortal Kombat, Street Fighter, un jeu comme ça. Donc, en fin de semaine, il y a une playtest qui s'appelle le Alpha Lab 2, donc la deuxième playtest, qui dure de vendredi à dimanche soir. J'ai accès et honnêtement, apparemment, là, il y a comme quelque chose comme 2000 joueurs là, qui ont accès. Là. J'ai vu ça en ligne, puis tout le monde voulait jouer, puis personne n'a des clés. Je dis, ben, c'est belle fun, j'ai une clé, moi je peux jouer. Dans le fond, Raccoon, il y a les clés de tous les gens en playtest. Là. La semaine prochaine, il va m'arriver, il va me dire, ouais, j'ai joué à Battlefield 6, là. C'était correct. Écoute, je vais être comme, mais what the fuck? Écoute, je vais être 100% honnête, j'en reçois tellement, mais des fois, j'ai pas accès, ou j'ai pas le temps, là, malheureusement. Tu fais-tu la même technique qu'avant? Parce que je me souviens, tu m'avais montré une technique pour avoir plus de clés. Tu as environ comme 6 adresses mail, puis tu les rentres toutes une après l'autre. Oui, j'ai 3 courriels, là. C'est pour ça. Puis je les envoie, c'est ça. Non, mais écoute, je veux augmenter mes chances, moi, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une bonne idée. Écoute, c'est intelligent. Ouais, mais en même temps, mes 3 courriels, j'utilise les 3. Tu sais, j'ai mon principal privé.
J'ai mon deuxième que c'est gaming, donc tous les spams de courriel là, que je sais que j'ouvrirai jamais puis que je fais juste supprimer. Puis mon troisième que j'ai créé, que ça me sert pas grand chose, mais c'est mon courriel entre gros guillemets professionnel de streaming. Donc si un jour compagnie voudrait me contacter ou peu importe, ben c'est un plus professionnel là. Ouais. Fait que tu sais, je les utilise. Mais en gros, 2XKO, c'est vraiment le fun. Je vais être 100% honnête. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de fun de même dans un jeu. Jeu de combat, je suis très nul. Je pue là, le fromage bleu, c'est incroyable. Mais le jeu est vraiment le fun. Le visuel est unique parce que les jeux de combat, la Mortal Kombat, Street Fighter, oui, c'est de la 3D, mais il essaie de façon un peu réalistique. Tandis que ce jeu-là, 2XKO, c'est vraiment plus cartoonish. T'as l'impression vraiment de regarder un animé ou un cartoon, pis c'est vraiment plaisant. La différence avec celui-là, c'est que c'est toi contre un autre joueur, mais tu contrôles deux personnages. C'est comme 2-2, fait que tu fais des combos spéciaux. Donc, c'est honnêtement 100% le fun. La customisation est vraiment le fun. Ça va être un jeu là, qui va sortir à la Riot Game gratuit avec des skins. Mais un gros, je vous dirais là, mon seul point négatif, oui c'est mon seul, mais c'est un très gros, c'est les contrôles du jeu sont vraiment inconfortables, sont pas le fun, sont pas instinctifs du tout. Et si t'essayes de les changer, là je comprends c'est une playtest, c'est pour ça que j'ai pas trop chialé ou rien, mais bon, c'est correct, peut-être ça va s'améliorer. C'est important d'en parler quand même, parce que parfois ça reste jusqu'à ce que le jeu sorte, et c'est exactement pas agréable. Avec le fait que j'ai beaucoup joué à Street Fighter, que je veux l'apprendre, je me suis acheté un fight stick, donc un stick d'arcade, là, un peu de simulation. Je le plug, puis tu peux jouer à tous les jeux combat. Puis que j'essaye soit ça, une manette ou un clavier, quand t'arrives pour changer tes boutons, parce que je me dis que je vais les mettre plus instinctifs comme tous les autres jeux de combat qui sont un peu similaires, les boutons. Ceux-là sont vraiment différents, mais sont pas du tout instinctifs. Quand t'essaies de les changer, oh mon dieu, le menu explose. Ça marche pas, là. C'est comme, qu'est-ce que tu veux faire pour aller à droite? Là, tu fais mouvement à droite. Puis là, veux-tu être certain? Si oui, pèse sur A. Là, si tu pèses sur A pour confirmer, ben là, pour aller à droite, c'est à A. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est le gros défaut, mais c'est une playtest. C'est pour ça que ça me... Tu sais, je mets ça dans la brume, puis j'y touche pas trop. Mais côté gameplay, le jeu est vraiment le fun. Et honnêtement, ceux qui jouent pas vraiment les jeux de combat, ce que j'ai l'impression, c'est que ça va être un jeu extrêmement beginner-friendly et casual. Donc oui, il va avoir les pros, mais ça va être un jeu qui est vraiment le fun si tu veux juste... Si tu sais pas jouer à des jeux de combat, si t'as jamais joué à des jeux de combat, si t'embarques là-dessus, puis ça va être vraiment plaisant, honnêtement, là, parce que il y a pas... Oui, il y a des combos que tu peux faire, mais par exemple, Street Fighter, qui est un des jeux de combat les plus difficiles, faut que tu fasses comme des mouvements de joystick précis, AB en même temps que RB, tu sais, c'est vraiment précis pour faire une attaque. Ça, c'est vraiment juste comme, par exemple, tu pèses à gauche, puis tu pèses sur A, puis tu fais une attaque, ou tu fais juste B. C'est vraiment simple. Là, je parle comme si tu jouais avec une manette, là, mais... Ça se veut plus old school, un peu, ouais. C'est ça, fait que 2XKO, j'en reparlerai quand ça sort, etc. Ça devrait sortir cette année, techniquement, mais c'est un jeu pour ceux qui voudraient juste relaxer, là, garder ça en tête, puis mettre ça en wishlist. En effet. Mais j'ai un autre jeu aussi que je pourrais parler pour les commandes qui sont vraiment, vraiment mauvaises, là. C'est Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, ouais, là, les commandes avec une manette, c'est la catastrophe, sérieux. Avec ma console, quand j'ai voulu jouer justement à Hi-Fi Rush, j'essayais comme de modifier les touches. Puis comme tu dis, ça brise le menu et il n'y a plus rien qui fonctionne. T'arrives dans le jeu, puis la touche que t'as changée ne prend pas comme en compte le fait qu'elle a changé, mais ça t'a enlevé l'autre capacité. Puis t'es comme, mais pourquoi c'est autant compliqué? Donc voilà, j'avais envie de faire un petit pont avec ce jeu-là, que j'aime tout particulièrement. Voilà. Oh oui, Hi-Fi Rush. On a hâte de voir le 2.
Oui, sérieux, le 2 va être formidable. Ça va être le genre de jeu que je vais jouer Day One. Je suis vraiment pas un exemple. Ne me suivez pas, faites pas ça. C'est pas une bonne idée. Achetez pas le jeu genre avant d'avoir vu du gameplay ou comment que ça fonctionne parce que ça peut être la catastrophe là. Donc voilà. Parlant d'acheter Day One, là, c'est vraiment une parenthèse random. Là. Vas-y. Récemment, j'ai commencé à surtout pour ma fille, là, à aller à la bibliothèque municipale de ma ville pour emprunter des livres. Parce que, au lieu d'en acheter tout à des niveaux, on peut en emprunter, il y en a comme des centaines. Puis on y lit ça, elle aime ça. Puis, ben écoute, ma bibliothèque municipale de ma ville, ils ont un rack que tu peux louer des jeux. Là, j'ai fait, ouais. Wow! Incroyable. C'est quoi ça? C'est incroyable, genre, j'avais jamais vu ça depuis les clubs vidéo là, que tu peux louer des jeux. Je pensais que ça avait genre louer des jeux disparu. gratuitement ou Oui, t'as ta carte de membre, tu loues un jeu, puis si tu le rapportes à temps, t'es correct. C'est sûr, Incroyable. attends un peu, là, c'est des jeux consoles, ils ont pas 100 jeux, là, c'est comme, ils ont une 20-30 de jeux, puis ça change, là, puis la majorité, c'est des jeux, par exemple, PS3, Xbox 360, c'est des jeux que je pourrais pas jouer parce que je l'ai plus la console, puis c'est pas compatible avec la PS5, mais il y a des jeux de PS4 qui sont compatibles, des jeux de Switch, il y a des jeux, j'ai vu des jeux de DS, écoute, c'est incroyable. Puis écoute, aujourd'hui, je suis allé, puis il y avait 2 jeux de PS5 que tu pouvais louer. OK. Le premier était Hogwarts Legacy, puis le deuxième était Split Fiction. Man, c'est incroyable, sérieux. C'est incroyable, j'ai fait comme, ben voyons donc. Fait que ça m'a juste fait penser la parenthèse, parce que je dis, d'avoir su, j'aurais pas acheté le jeu, j'aurais été le louer gratuitement. Exactement, mais hey, c'est fou comment que ça m'a ramené dans le passé là. Je me souviens, clairement là. à tous les vendredis soirs, je m'en allais au club vidéo aller chercher mon jeu pour pouvoir jouer à ça la fin de semaine. C'était la découverte à toutes les fois. C'était formidable. Hey, mais sérieusement, incroyable. Je vais aller voir à ma bibliothèque municipale aussi s'ils n'ont pas des jeux. Hey, ça peut vraiment être cool. Écoute, il y avait même... il y en avait beaucoup. Là. Il y avait comme 4 murs complets avec 4 étages de films et séries. Fait qu'au lieu de t'acheter un abonnement, là, Netflix ou peu importe, tu vas là, tu loues, je sais pas, là, je donne un exemple parce que j'avais vu ça. La série Daredevil, là, tu la loues, c'est gratuit. Boum, t'as regardes au complet, là. Puis c'est incroyable. C'est absolument fou. Les abonnements, là, c'est fini, là. Ben, exactement. Je retourne au school. Mais c'est bien parce que dans un sens, on revient à qu'est-ce que c'était que la vie normalement, tu sais, parce que avant tu voulais lire un livre, t'étais pas obligé de payer un abonnement à Amazon là, pour lire ton livre là. Mais aujourd'hui, si tu veux faire ça, t'es quasiment obligé. Ma blonde aussi a fait pareil en ce moment avec sa liseuse. Elle a une liseuse qui est comme indépendante là, c'est pas un gros nom qui est derrière. Celle de Amazon, là, Kindle. Non, c'est ça, c'est pas un gros nom qui est derrière, c'est ok. Comment est-ce que ça s'appelle c'est pas une console, c'est une liseuse. Sa Steam Deck. Ouais, c'est ça. Elle lit sur la Steam Deck. mais bon, c'est une console, pas une console, tabarnak, un livre qui se veut comme avec un écran qui est reposant à l'œil, donc on n'a même pas l'impression que c'est un écran numérique. Ouais. Puis est capable de louer des livres avec une bibliothèque virtuelle de la ville. Dans quel monde qu'on vit, elle se télécharge ça, puis elle le met sur sa liseuse et elle peut le lire pendant 2 semaines. Exactement. Ma blonde, là, j'ai acheté ça pour sa fête l'an passé. Puis écoute, je vous jure, là, c'est un lifesaver. Parce que elle lit, là, écoute, c'est une bibliothèque derrière, on la voit là, sur YouTube. Là, ça coûte cher. Là, c'est juste 3, là. Ça va haut, là. Ça va jusqu'au plafond. Écoute, elle te lit un livre de 400-500 pages là, en 2 jours. Là. Puis c'est à chaque 2 jours. C'est comme ça. Tu sais, c'est insane. Je trouve ça incroyable. Puis, ben, tu sais, ça coûte cher des livres, c'est 30$ le livre. Ouais. Fait que j'ai acheté ça, puis je dis, ben, gars, écoute, tu peux avoir tes livres gratuits. Fait qu'elle, ce qu'elle a dit, c'est parfait. Je lis tous les livres que je veux. Puis si j'aime vraiment le livre, puis je veux encourager l'auteur, j'achète le livre. C'est incroyable. Ouais, là, c'est ça qu'elle fait. Idée, ça. Mais sérieusement, pour les gens qui sont capables de lire autant, là, je vous envie. Je vous envie parce que moi, j'ai pas la... Comment dire? J'ai pas l'attention pour être capable de lire un livre pendant plusieurs heures sans genre virer fou.
faut que je fasse quelque chose en même temps, mais comme je peux écouter un livre audio en même temps de faire quelque chose ou écouter un podcast en même temps de faire quelque chose, puis je vais vraiment être dans l'histoire comme si c'est moi qui la lis, genre mais faut que je fasse de quoi en même temps. Mais si je fais que ça, ou c'est pas facile. Non, je suis 100% d'accord. Écoute, moi, là, au secondaire, lire un livre de 150 pages, c'était difficile, là. Ouais, c'est un défi parce que, justement, si j'ai le même livre en audio, écoute, je te le lis, là, je vais le partir, puis je te l'écoute de A à Z d'une shot, puis j'ai tout compris, puis j'adore ça. Ouais. Puis, mais si je veux lire un livre, moi, je suis plus du genre, puis encore, je lis beaucoup moins, je suis plus du genre à lire, par exemple, des mangas, parce que j'aime beaucoup moins avoir le visuel, tu sais, c'est un peu un comic book, là, si on veut. Puis, ben, ça coûte cher, fait que ce que j'ai fait, ben, j'ai fait le même principe, j'ai acheté une application, j'ai pris une application que tu peux les lire gratuits, puis, ben, si j'aime bien, ben, je vais les acheter. Ouais, c'est ça. C'est la bonne idée. C'est ça qu'il faut faire. Ouais. Mais, en parlant, vite fait, incroyable. Ben, c'était une très belle parenthèse. Je t'en remercie. Mais bon, ça nous fait faire un petit parallèle avec l'argent que nous avons dans nos poches. Comme quoi, c'est très difficile de nos jours parce que tout explose en prix. Et d'ailleurs, quelque chose qui a décidé de monter de prix de manière absolument random, sans forcément qu'il y ait d'explication. Ils ont juste fait ouais, vous savez, là, votre abonnement, ouais, on vous le monte de 40$. là, ça, tout de suite. Donc, c'est incroyable. Le PlayStation Plus qui passe de 190$ par année à 225$ par année. Bande de malades, c'est absolument fou. C'était du jour au lendemain, ils ont envoyé un mail, ils ont fait OK, maintenant c'est rendu ça, pas un mot à dire. C'est ridicule. Écoute, je vais être 100% honnête là. Moi je suis du camp de si tu dois payer un abonnement en ligne pour jouer, c'est de l'arnaque. Oui. Tu sais, c'est ouais, littéralement parce que tu payes ton internet à la base. Ben c'est ça. Je comprends il y a des serveurs PlayStation, ben oui, mais il y a des serveurs Steam aussi. Puis il y a des serveurs Riot Games, puis on paye dessus pour ça. Ben non. Exactement, ça c'est une maudite belle comparaison à faire. Et d'autant plus que les joueurs console payent leur jeu 90$ plus taxes. Ouais. Je veux dire, vous pouvez pas les arnaquer plus ouvertement que ça, là. C'est tellement du vol. Ridicule. J'avais vu justement le post qui annonçait le fait que PlayStation Plus allait augmenter sur Facebook. Et autant gros troll que je suis, j'ai juste publié le gif de PC Master Race en arrière de son ordinateur avec les cheveux dans les vents. Il y a des gens qui m'ont écrit en mode... ouais, mais une console c'est bien, puis tout. Je les ai juste répondu avec le même gif. J'ai fait, non, man, ben, c'est ça. PC Master Race, rien d'autre, là. C'est exactement ça, c'est la customisation, là, surtout avec le PC, là, en plus. Ouais. Puis sur console, justement en lien avec ça, c'est ton jeu il est 90$, ben si tu veux jouer, t'as pas le choix de l'acheter, sinon tant pis. Sur ordi, c'est comme, ben tu peux trouver différents endroits avec des rabais, t'as pas juste le PlayStation Store. Non, c'est ça, en exactement. Parlant, les prix qui ont augmenté, écoute, je sais pas si t'avais défini ton point là-dessus. Ça va continuer sur le même point, là, mais... Ben écoute, en fait, je vais préciser vite fait parce que, tu sais, l'abonnement PlayStation Plus se divise en 3 catégories, là. Il y a la première catégorie qui c'est la essentielle avec 14$ par mois, 35$ 3 mois ou 110$ par année. Auparavant, c'était 11,99$ par mois, 30$ aux 3 mois ou 95$ par année. Donc, c'est quand même une pas pire d'augmentation, ça aussi. Il y a le premium puis il y a l'autre en dessous, là, mais c'est ça. Ils ont tous globalement monté d'environ 35$. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, ça fait mal. Ça fait mal, oui. Et puis, je sais pas si t'avais entendu parler à quel point que les gens sont en tabernacle, on va dire ça en beau coin, parce que non seulement le prix pour jouer en ligne a augmenté, mais aussi la PS5 sans lecteur disque
a augmenté de 50€. What? J'avais zéro vu ça. Donc c'est incroyable parce que la console a déjà 4 ans et la version digitale, où que t'as pas le lecteur disque, augmente de prix. Puis, what the si fuck? t'as la version digitale, puis tu veux jouer avec des disques, il faut que t'achètes le lecteur disque qui, lui, Oui. coûte comme 70$, quelque chose comme ça. Ouais, Là. ouais, exactement. Puis ce qui est quand même fou, c'est que depuis la commercialisation de la PS5 en 2020, la digitale a vu son prix augmenter au total de 100$, de 100€ en fait. Ridicule. Donc la console prend de la valeur avec le temps. Habituellement, c'était vrai pour les consoles vieilles de 30 ans, mais là, c'est vrai pour les consoles vieilles de 5 ans. C'est ça, là. Quand C'est même absolument n'importe fou. quoi. Dans quel monde qu'on vit? Très déçu, man. What? J'avais même Incroyable. pas vu ça. Puis, ben écoute, parlant de console, ça une autre perche. Écoute, on fait des perches à soir. Hein. Exactement. Ben la Nintendo Switch, qu'on avait eu aucune nouvelle par rapport aux précommandes, que c'était supposé être le 9 avril, qui a été cancellé à cause des tarifs pour les maudits Américains. Oui. Gardez-le à votre anglais. Fait que... C'est ça. Fait que c'est ça. Là, on a eu une nouvelle. Ils ont annoncé que ben la Switch va redevenir en précommande disponible le 29 avril. Donc dans 10 jours au moment qu'on enregistre. Peut-être 9 au moment que vous allez voir. Le 29 avril, que la console elle-même, le prix, malgré les tarifs, ne changera pas. Va rester à son prix exorbitant. Mais que ils ont sorti une belle liste de plein de petits gadgets, de jeux et de accessoires sur le côté que eux, ben, pour compenser, vont augmenter de prix. Dont, par exemple, Mario Kart World, que maintenant, nous, si on va vouloir l'acheter, au lieu que ce soit, par exemple, je pense que c'est autour de 100$ là, canadiens. Ouais, 90$ plus ça taxes. va être, c'est ça, ça va être 110$ canadiens. Donc, c'est un exemple. Et j'ai vu ça, là, dans la liste, la belle caméra, pour la Switch 2, là, parce que tu vas pouvoir acheter une caméra maintenant pour parler avec tes amis, qui va te donner une qualité de 480p, là, c'est incroyable. Ben, elle va coûter 80$. Je crois que c'est 75,99 US, là, je crois. Faudrait que je ressorte la liste, je l'ai pas devant moi, là, mais c'est tout augmenté, les manettes, les accessoires, les Joy-Con, etc., mais pas la console. Fait que si vous... Petit conseil, si vous achetez la console, faites attention à vos accessoires. Moi, c'est ce que je vous dirais. Et ils ont annoncé, évidemment, on n'encourage pas américain, mais GameStop, eux, ont annoncé que on va revenir un peu dans le temps avec les anciennes précommandes de l'époque, un peu de la PlayStation 2, 3, de la Xbox 360. Quand tu vas pouvoir précommander ta console à partir du 29, jusqu'à rupture de stock, et la journée de sa sortie, si je me trompe pas, c'est le 5 juin, je crois. C'est ça, la Switch 2? Je pense que c'était dans... en tout cas, c'était début juin, certain. Hein? C'est ça. Par exemple, on va dire c'est le 5, là, peu importe la date. Ben, le 4 à minuit, tu vas pouvoir aller devant le magasin, puis il ouvre à minuit que tu vas pouvoir prendre ta console. Donc, c'est comme ceux qui la précommandent, tu vas pouvoir faire la file pour aller la voir à minuit. Ce qui... Tu sais, c'est quoi? Ça charge, genre... Tu dors jusqu'à 9h, tu vas la chercher quand le magasin ouvre, ou tu vas la chercher à minuit, tu vas chez vous, puis tu t'endors. Tu sais, ça change rien. Ouais, là. mais je pense que les gens qui vont la chercher à minuit vont faire une nuit blanche, là. Il y a des fortes chances. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est un peu un thrill, tu sais, de wow. C'est, tu sais, comme à l'époque un peu, c'était le fun. Je me souviens, j'avais fait ça, je crois que c'était pour... c'était pour Rainbow Six Siege quand il est sorti, là. J'avais été le chercher. Je me souviens parce qu'il m'avait donné... parce que je l'avais précommandé une casquette Rainbow Six Siege, je pense que je l'ai encore quelque part là. Puis j'étais comme c'est le fun. Hey, c'est quand même fou hein, quand on y pense parce que tu sais quand j'étais plus jeune, il y avait les événements comme mettons le Black Friday ou l'après-Noël ou une nouvelle console qui sort et je me souviens quand j'étais jeune, la file pour aller au eBay Games était énorme et les gens attendaient genre dans le couloir et c'était la file, il y avait comme un gars qui était là pour garder genre la porte pour pas qu'il y ait un certain nombre de personnes tu sais genre what the fuck là, je veux dire ça a tellement changé là. Maintenant le magasin en tant que tel il a fermé et pourtant le jeu vidéo n'a jamais autant fonctionné, tu sais ça rapporte de l'argent pas possible, c'est pour dire à quel point que le digital s'est rendu énorme mais
Ouais, c'est ça. Et j'avais quelque chose à dire. Hey, moi, là, parfois, je me mets à parler et j'oublie ce que je voulais dire à la base. C'est la vieillesse, écoute, C'est qu'est-ce que je te totalement dis? la vieillesse. C'est la belle fatigue, la vieillesse, tout ça. Là. Bon, c'est pas plus grave que ça. Ça reste que la console Nintendo Switch 2, ça va être quelque chose qui va être très intéressant lorsque ça va être achetable. Et ça m'est revenu, dans le fond. Ce que j'allais dire, c'est ce qui est triste, c'est que souvent les entreprises qui augmentent leur prix de manière significative, là, vraiment énorme tout d'un coup, c'est souvent les mêmes entreprises qui, un an plus tard, te sortent un bilan fiscal en mode « Nous avons jamais été autant productifs, on n'a jamais fait autant d'argent en une année. » Puis là, tu regardes, mettons, dans la dernière année, puis ils ont licencié des dizaines de milliers de personnes, puis les prix ils ont augmenté comme jamais. Donc, voilà, Ouais, c'est un peu non, je contradictoire. Puis ce qui est triste, c'est que ça, eux, justement, parce qu'ils congédient tellement de personnes, ben, même s'ils ont fait une année de, en bon québécois, de marde, c'est ça qui fait qu'ils peuvent sortir un bilan fiscal positif, parce que, ben, s'ils ont moins de personnes à payer, c'est moins de pertes d'argent. Donc, le peu de revenus va compenser, tu sais, sur l'argent qu'ils font, là. Exactement. Puis là, après ça, Fait que c'est eux montré disent, comme un hey, bénéfice. c'est ça, c'est, ben écoute, nous, notre compagnie, ça a roulé en petit pépère cette année. Ben non, personne n'a acheté ton jeu, puis ben t'as congédié 2000 employés, là. Oh là là, c'est fou, ça. Hey, c'est vraiment un épisode où est-ce qu'on parle beaucoup d'argent, c'est quand même drôle. Ben oui, écoute, ben, c'est ça qui est sorti récemment, beaucoup, là, tu sais. Puis écoute, parlant d'argent, j'ai un autre mon autre petit point. Vas-y, Par vas-y. rapport à Stellar Blade, ceux qui savent rapidement, là, j'en parle depuis toujours, un jeu que j'adore, ça rentre dans mes jeux préférés. Et ben écoute, le jeu sort sur PC, c'est pas ma nouvelle, là, mais le jeu sort sur PC en juin. On n'a toujours pas de date, ce qui, je trouve ça encore bizarre. T'sais, on peut pas le précommander, puis mais il sort en juin. Bref. Et la compagnie qui ont aussi un jeu mobile, puis le jeu mobile ont annoncé aujourd'hui qu'ils font une collaboration comme entre eux pour que tu aies un personnage dans l'autre jeu, puis ça serait comme le 25. Fait que je me dis, bon, si la collaboration sort le 25, d'après moi, le jeu sort pas loin dans cet environ-là. T'sais, ça ferait du sens. En effet. Mais ma nouvelle, c'est que ben, Stellar Blade, le jeu qui a explosé de popularité, là, honnêtement, sur les jeux de console, n'ont jamais eu de magasin en ligne pour sortir de la merch. Donc, soit des figurines, soit des hoodies, des chandails, peu importe. Peu importe la marchandise, ils ont jamais sorti ça. Puis tout le monde est comme, ben, j'ai adoré le jeu, tu sais, je peux... Comment d'autres je peux te supporter, mettons, on veut des figurines officielles, parce que tu peux trouver une figurine du personnage, ben, des figurines du personnage principal, qui sont bof, tu sais, en qualité, faites par des magasins tierces, par exemple, qui vendent sur Etsy, eBay ou peu importe, c'est rien d'officiel, là. Puis tout le monde dit, ben moi je veux une figurine officielle qui est belle, tu sais, qui a une belle apparence, de qualité. Tout le monde me demande, puis ben écoute, ils ont écouté, c'est des figurines de qualité, et de la qualité, c'est mieux de la qualité, parce que le studio de jeu a fait un partenariat avec une compagnie de production de figurines qui appelle Hyper Réalistique, donc qui rentre vraiment dans les détails. D'accord. Et écoutez, une figurine, moi je me disais, bah tu sais, maximum 100$, je vais l'acheter, parce que tu sais, les figurines quand ils les sortent à 500-600$, c'est un peu ridicule, là. C'est cher, là, c'est un loyer quasiment, là. Oui, exactement. C'est un demi-loyer. Fait que ben, ils ont annoncé ça, deux figurines de deux personnages différents. Et donc le prix, si tu veux acheter le bundle avec les deux figurines qui sont hyper réalistiques, ben écoutez, attachez vos bobettes, c'est 3199 USD. Oh là là. Tout Ils le ont monde, écouté tout les le monde. gens, mais ils ont écouté Ben, c'est les ça. riches. Tout le monde est comme, ben merci, mais c'est cher. Ouais, c'est ça. quoi? Genre, je mais paierai t'sais- pas mon loyer pour 3 mois. C'est ça, mais c'est rien de surprenant parce que le studio qui font ces figurines-là, mais la compagnie,
font tout, tu sais, c'est rien de nouveau, là. Ils ont comme des centaines de figurines faites tout autour de ce prix-là. Fait que c'était pas une surprise, mais c'était peut-être pas la bonne marchandise à sortir en premier. Ouais. Pour le consommateur average. C'est un peu comme les statues Overwatch. Il y avait une statue d'Iva, là, genre, mais comme gigantesque, extrêmement beau. Mais c'était excessivement cher aussi. Là. Je sais plus c'était quoi le prix, mais c'était dans les alentours de 699, je pense. Ouais, 199 USD qui se donnait 1000 quelque chose canadien, ouais. Ouais, c'est ça. Ça commence à être cher, là. Et là. Mais, hey, en parlant de cher, quelque chose qui est triste. T'avais-tu entendu parler de l'histoire du gars qui a jeté un disque dur qui contenait 8000 bitcoins? Non, je l'ai jamais... Ben, pas de cette histoire-là, non. Ok. Écoute, c'était début 2010. Un petit monsieur vraiment pas chanceux du nom de James Howell, un Britannique, a jeté, sans faire exprès, un disque dur qui contenait 8000 bitcoins. C'est crazy quand Donc, même. Là. Les premières années, il en faisait pas de cas tant que ça. Puis là, quand il a vu que le bitcoin a explosé, et qu'il a vu la valeur en fait des coins qu'il y avait, c'est-à-dire 742 millions d'euros en bitcoin, il s'est dit m'a peut-être essayé de le reprendre. M'a peut-être essayé de le retrouver. Fait que là, il s'est renseigné à savoir où la décharge de sa ville, savoir où est-ce que les déchets vont être portés, tout ça. Il a essayé de négocier avec la ville des ententes pour comme se lancer dans des projets de recherche dans la décharge, mais la ville est vraiment contre ça parce qu'il y a des préoccupations environnementales qui sont liées avec l'excavation, le coût qui est exorbitant de l'opération, qui est estimé d'ailleurs à plusieurs millions de dollars, mais je veux dire, quand t'as pour 742 millions d'euros dans un fucking disque dur, que ça te coûte 3 millions, aller le chercher, t'es comme je m'en calisse. Les risques aussi, je suis d'accord. Les risques sanitaires pour les intervenants et l'incertitude sur l'état du disque après des années sous les déchets. Ben non, mais c'est ça, là. on va être honnête, là, tu te mets un disque dur dans ta poubelle, après une semaine qui pleut, c'est fini, là. Oui, exactement, c'est ça. Mais bon, admettons, là, il aurait été chanceux. Mais écoute, c'est tellement pas un homme chanceux que, malgré le fait qu'il a proposé à la ville 30% de la valeur totale de ce disque dur, la ville a fait non merci, ça nous intéresse pas, et ils ont même été devant un tribunal afin de mettre fin définitivement à tout espoir pour ce monsieur. Donc il doit se plier à la loi britannique sur le contrôle de la pollution de 1974 qui établit clairement que tout objet déposé dans une décharge municipale devient propriété de l'autorité de celle qui gère le site. Donc la ville a fait, tu l'as jeté contre ton gré, mais ça reste que c'est dans notre décharge et on décide qu'on va pas aller la chercher. Et que là, le gars, il doit être en train de brailler toutes les larmes de son corps. Non, mais en plus, là, ce que la ville aurait dû faire, c'est oui, parfait, on va prendre 30%. Ils sortent le disque dur, puis là, ils sortent cette loi-là. Ben non, en fait, c'est à nous 100% du disque dur. Ben, dans un sens, oui. Dans un sens, c'est totalement vrai. Là. Il aurait très bien pu, admettons, il aurait décidé de le trouver. Écoute, c'est tout ce qui est dans la décharge leur appartient. Donc, ben, exactement. Voilà. Je sais pas comment que ça fonctionne, le Bitcoin. Je sais pas si c'est comme sécurisé avec un mot de passe que seul le gars y a. Ben, l'affaire, c'est que ça dépend si tu l'as dans un portefeuille en ligne ou non. Parce que si tu peux l'avoir dans un portefeuille juste à un endroit. Puis donc le disque dur. Et là, s'il l'a jeté, c'est finito, bébino, là. Ah là là. Imagine à quel point que c'est triste. Genre, tu passes à ça, tu passes à une gaffe d'être millionnaire pour toute ta vie et pouvoir même rendre les prochaines générations de ta famille millionnaires. Clairement. Mais parce que t'as pas jeté le bon disque dur, never mind, on peut plus rien faire pour toi. Oh là là. C'est incroyable. Wow. Hey, ce gars-là doit pas bien dormir, sérieux, depuis le temps. Clairement pas. Oh non. Mais bon, si jamais il y a des gens qui nous écoutent puis ont envie d'aller creuser un peu avec leur pelle, là, sachez que c'est la décharge de Newport à Wallace, en Angleterre.
Moi, personnellement, j'ai écoute, déjà un booking de prix pour cet été. J'ai déjà mes pelles d'acheter. On va aller fouiller un peu. Ça va être nos vacances. Un podcast excavation. Mais je sais pas comment que ça fonctionne, le Bitcoin, parce que, admettons, là, il y a pour 742 millions d'euros de Bitcoin retrouvés qui, tout d'un coup, reviennent dans le marché. Est-ce que ça va faire chuter le Bitcoin? Ou est-ce qu'au contraire, ça va pas le faire bouger? Parce que 8000 Bitcoins, je pense que c'est pas rien, sachant qu'un Bitcoin, c'est quand même vraiment cher, là. Ben, ça dépend. Oui, mais en même temps, il y a du monde qui ont plus que ça. Par exemple, si lui... parce que pour qu'il vende le Bitcoin, mettons là, ok, le sujet, est-ce que ça va faire monter ou baisser? Ça va faire baisser, parce qu'en fait, c'est l'offre et la demande, comment ça fonctionne. Ouais. Donc si tout le monde se met à vendre, par exemple, c'est pour ça que ça baisse. Si tout le monde vend, là ça baisse, parce que c'est comme, c'est plus spécial, tu sais, tout le monde le vend, puis il y a moins d'acheteurs. Tandis que si personne vend, puis que moi je suis comme, je veux acheter un Bitcoin, mais personne me le vend, puis je suis comme, je veux te l'acheter pour 100 000, personne veut me le vendre. Ben là, ça va monter à 110 000. 110 000 quelqu'un. Non. Ok, 120 000. Tu sais, si lui vend ça, c'est sûr que ça peut faire baisser, mais tu sais, je suis pas un expert pour savoir si une personne qui vend 8 000, est-ce que ça fait baisser tant que ça, ou ça fait baisser de quelques pourcentages. C'est différent, là. Mais je pense que, admettons, là, il aurait trouvé 8000 bitcoins puis il aurait tout revendu ça pour avoir l'argent. Je pense qu'on aurait entendu parler partout dans le monde pendant plus d'une semaine. Là. À mon avis, ça aurait fait l'effet d'une bombe. Là. C'est ça. On en entend parler parce que c'est une mauvaise nouvelle, mais si ça avait été fun, on l'aurait entendu parler aussi. Là. Ouais, exactement. Bon, voilà. Si jamais ça vous intéresse de pleurer avec ce monsieur, n'hésitez pas à lui envoyer un mail de condoléances. Désolé, monsieur, vous avez perdu votre disque dur tant précieux. Ouais. Voilà. Hey, moi, ça fait pas mal le tour. J'ai peut-être comme un jeu en tant que tel que je pourrais reparler. Écoute, vas-y, parce que moi, j'ai plus grand-chose non plus. Ok, c'est bon. Dans le fond, j'ai un petit sujet que je pourrais donner juste avant concernant les Tesla. Parce que avec le mouvement anti-Musk, avec ses niaiseries dans les derniers mois, les gens veulent plus acheter de Tesla. Et c'est d'autant plus vrai au Québec, puisque dans les encans de véhicules d'occasion, dans l'ouest de Montréal, sur une quinzaine de véhicules électriques, il y en a environ une douzaine que c'est des Tesla. Et lorsque l'encan commence avec la Tesla, il n'y a pas personne d'intéressé, en fait. Les gens s'en foutent royalement. Donc, une Tesla 2023 avec 35 000 km au compteur, c'est vendu pour 45 000 $. Sachant que neuf, ça vaut 73 000 $ plus taxes. Donc, oui, il y a vraiment un petit délaissement, disons, avec les voitures Tesla. Écoute, cette auto représente quelque chose de moins bien, si on veut. Un beau petit 1945, là, 1939. Oh là là. C'est l'auto de 1939, refait en 2023. À part ça, c'est ça, le dernier jeu, en fait, petit jeu que j'avais déjà parlé, mais on a eu un nouveau trailer. Qui est quand même assez intéressant. C'est un petit gameplay trailer de 2 minutes. Pour ceux qui se rappellent et qui ont écouté l'épisode, Chronos de New Dawn, c'est un nouveau Dead Space, on va dire ça comme ça. Là. Où est-ce que c'est un jeu d'horreur à la 3e personne, où est-ce qu'on se bat contre des créatures très dégueulasses, là, où est-ce que ça sort littéralement des pires films d'horreur. C'est ça va être en 3e personne. On joue un personnage qui peut voyager dans le temps. Donc, il va avoir une espèce de délire de timeline déchirée où est-ce qu'on va pouvoir aller dans le présent, dans le futur et peut-être le passé. Je sais pas, ils n'ont pas encore précisé la timeline. Mais c'est ça. Monstre dégueulasse. La direction artistique qui est complètement folle. Immersif à souhait. Sound design excellent. Bref. Que du bon. J'ai hâte personnellement. Ouais, le jeu a de l'air insane. Le jeu, il est vraiment on n'arrête pas d'en parler, là. Puis ça a l'air vraiment le fun, sérieusement. Puis j'ai pas l'information à savoir, c'est-tu un nouveau studio ou est-ce qu'ils ont déjà fait autre chose? Je vais regarder vite fait, voir
Bonne question. C'est Chronos de New Dawn, qui a été fait par Bluebird Teams. Je connais pas du tout. Ils sont en Pologne. Ok. Ils ont fait The Medium, Layers of Fear, Blair Witch. Incroyable. Donc, c'est pas leur premier jeu d'horreur, donc ça va être intéressant. Voilà. Faut tenir ça sur... Hey, ça me fait penser. Est-ce que t'as joué à Outlast Trials? Non, j'ai pas joué, mais ça, c'était le genre de jeu qui était sur ma wishlist pendant comme 8 ans. Puis que quand il est sorti, j'ai pas pu jouer malheureusement. Mais oui, le jeu m'intéresse. J'avais regardé un peu de gameplay parce que moi aussi il m'intéressait à la base. Puis quand j'ai vu à quel point il était comme moins bien, disons, que les jeux solo, j'ai fait bof, finalement je vais skipper mon tour. Mais ils ont sorti un trailer récemment que je vais pas le mettre sur le live parce que c'est violent, mais d'une violence absolument dégueulasse. Je vais aller voir tout seul de mon bras. Tu sais, ça me fait me dire justement, les jeux d'horreur c'est bien, mais quand c'est ultra gore et ultra violent, genre pour juste être violent, on dirait que ça me fait l'inverse. Je suis comme moi, finalement, c'est bof. T'es pas un joueur de Doom, dans le fait. Ben, Doom, c'est original. Mais tu sais, genre, là, parce que c'est de la violence qui vraiment... c'est de la violence qui est réaliste. Ok. C'est quoi? C'est un nouveau Outlast Trial ou c'est un nouveau Outlast? C'était un nouveau Outlast Trials, mais en fait, je pense que c'était comme un gros DLC ou une nouvelle histoire ou une nouvelle saison. Je sais pas comment est-ce que ça fonctionne, mais ils ont annoncé ça récemment. Puis c'était des personnages qu'on a déjà dans le jeu, des personnages d'horreur, mais qui te font des trucs absolument dégueulasses. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le trailer, mais sachez que ça frappe. Ça frappe. Tu sais, parce que dans le fond, Outlast Trials, c'est on joue en coop avec des gens et il faut qu'on sorte de la situation dans laquelle on est mis. Genre, c'est comme des pas des défis, mais c'est comme des challenges. Un peu des puzzles, ouais, c'est ça, c'est des puzzles. Dans le fond, c'est un escape game. Faut réussir à escape la salle dans laquelle on se fait mettre. Et souvent, il y a des trucs à faire. Mais genre, c'est des trucs complètement dégueulasse, comme un petit exemple dans le trailer. Avec ton collègue joueur, il faut scier les jambes d'un personnage manuellement pour pouvoir accéder à un autre endroit avant de se faire pogner par le monstre qui veut venir t'éclater la tête. Donc, c'est quand même absolument fou. En vrai, en LAN, genre en LAN de nuit, là, ça peut vraiment être bien, par exemple. Oh my god, oui. Ça serait une belle expérience. Ça serait fou. J'avoue. C'est peut-être comme ça que je vais faire le jeu finalement. À un moment donné, je vais motiver un ami. Là. Je vais être comme, on va jouer à Outlast Trials en LAN. On va gueuler, ma blonde, elle va descendre, on va être comme, laissez-moi dormir. Bon, hey, sur ce, moi, ça fait pas mal le tour de mes sujets pour aujourd'hui. Ouais, moi aussi, j'étais en train de penser si j'avais pas un truc que j'avais oublié. Probablement, mais bon, je le noterai pour la semaine prochaine, comme à chaque fois. Y a pas grand chose à part tout ce qu'on a quand même dit beaucoup. Écoute, j'ai dit on a pas grand chose, mais c'était quand même un épisode de monnaie, d'argent. Ouais, exactement. On a parlé de monnaie. C'était principalement ça. On se soucie de votre pouvoir d'achat, les gens. Mais oui. Mais ouais, c'est ça pour la semaine prochaine. Ça va être intéressant parce que je pensais, moi, que ça a été cette semaine que j'allais faire ma visite chez le studio de Ubisoft. Mais finalement, c'est la semaine prochaine. Je m'étais trompé, c'est ce mercredi qui arrive. Donc, mercredi, moi et Raccoon, on va jouer à Marathon et je vais aller chez Ubisoft Québec. Donc, la semaine prochaine, ça risque d'être très intéressant, fort intéressant. Soyez là. C'est ça, ouais. C'est une bonne chose de l'emmener. Je viens de me dire, ben oui, c'est vrai, t'es supposé y aller cette semaine. Bon, parfait. Fait que c'est ça. Je suis autant excité que toi, là, j'ai hâte. Bon, ben, perfecto. Fait que je pense sur ça fait quand même un beau petit wrap-up de l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, bien entendu, laissez un petit like, un petit follow. Abonnez-vous, partagez si jamais vous avez envie de partager les bonnes nouvelles des prix qui augmentent et des bitcoins qui ont été perdus. N'hésitez pas aussi à venir nous voir sur Twitch quand on fait des lives pour l'épisode. À chaque semaine, on fait pas mal ça maintenant le samedi.
le samedi soir. Donc, soyez au rendez-vous. Je lance l'invitation. Et puis, sur ce, c'est pas mal ça. Ben, moi, je vous souhaite une super belle soirée et bonne journée, sinon. Joyeuse Pâques à tous. C'est au moment que vous allez l'écouter, probablement c'est Pâques aujourd'hui. Sinon, ben écoutez, joyeuse Pâques en retard ou en avance pour l'an prochain. C'est vrai, exactement. Au revoir tout le monde. Peace out.